Bonjour à toutes, bonjour à tous, 안녕하세요 pour les Coréens. Alors ça y est, on arrive en fin d'année, on est à la mi-décembre. Alors je vais commencer par déjà vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère qu'il fait pas trop froid si vous êtes en France. Pour nous ici ça va, on est encore autour des 30 degrés. Et ben voilà, on arrive en cette période redoutée par toutes les entreprises, la période où il faut commencer à penser au bilan. Et Dieu sait que cette année, ça va être une sacrée année, ça va être compliqué. Mais donc voilà, en cette période, je voulais en profiter pour faire un petit point sur mes pensées, le restaurant, les finances, et puis faire un petit récap parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que j'arrête pas d'entendre, un petit peu trop régulièrement à mon goût aux infos, que les petits patrons, les patrons en général, ont tendance à s'en mettre plein les poches en permanence et qu'ils ne payent pas assez leurs employés et que si on augmentait les salaires, eh ben, ça réglerait tous les problèmes en France. Alors, avec les chiffres du restaurant, là, pour cette année, pour ce mois-ci en tout cas, je vais essayer de vous montrer que bah, ça marche pas comme ça, que c'est pas aussi facile, et que malheureusement d'ailleurs, hein, si c'était aussi simple, tous les patrons comme moi, on serait les premiers à doubler les salaires de tout le monde. Mais voilà, c'est juste pas possible et vous allez le comprendre en regardant cette vidéo. Avant de vous montrer comment je gère mes fins de mois, j'aimerais bien vous rappeler un petit quelque chose qui est très très important pour moi, c'est que sans les patrons, il n'y aura pas d'entreprise, et que sans les entreprises, eh ben, il n'y aura plus besoin de salariés. Et donc tout le monde sera au chômage. Donc le patron est un élément essentiel de l'économie. Ok, alors une fois qu'on a dit ces bonnes paroles, je vais commencer à traiter ma fin de mois. Alors, je commence toujours par l'organisation de toutes mes factures, avec comme objectif le fait de donner à ma comptable une enveloppe complète et avec aucun papier manquant. D'autant plus que là on arrive en fin d'année et donc il va y avoir un bilan à préparer et que chaque papier manquant sur l'année, ça va être une galère à retrouver dans les mails, etc. Voilà, donc une fois que tout ça s'est organisé proprement, j'imprime mon chiffre d'affaires du mois avec séparément les euros, les dollars, les cartes bleues, les tickets restaurants et je donne tout ça à ma comptable également. Et une fois ce chiffre d'affaires en poche, je vais calculer mon montant de TGCA que je dois payer ce mois-ci, c'est-à-dire ça correspond à 4% du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, donc ce mois-ci, on va payer 717 euros par chèque et bien sûr au trésor public. Vous pouvez voir à l'écran l'explication de ce qu'est la TGCA, à savoir que pour nous ici, elle remplacera la TVA, qui n'existe pas. L'étape suivante, ce sera de procéder au paiement des salaires de ma serveuse et de mon livreur pour un montant total ce mois-ci de 1379 euros et 26 centimes. Alors ensuite, on va payer la comptable. Le montant pour la comptable change presque jamais, sauf si on a un nouveau contrat à établir ou une fin de contrat ou encore un avenant. Après ça, on a les charges liées aux employés, donc CGSS, CGRR et leur mutuelle. Le montant des charges, lui, ne change pas souvent ou très peu. Et ensuite, donc, on va pouvoir calculer le total, c'est-à-dire 886,84 € ce mois-ci à payer. Un petit détail important, dans les dom-toms, nous ne payons pas autant de charges qu'en France. Alors j'ose pas imaginer ce que les petites entreprises ont à payer en France. Aïe aïe aïe. L'étape d'après, c'est celle qui fait très très mal. Alors, les charges perso, ou encore le RSI que tout le monde connaît. Donc comme on en avait parlé précédemment, on paye normalement à peu près 1200 euros par mois, mais à ça viennent se rajouter depuis peu les dettes Covid, et donc 1400 euros de plus à payer ce mois-ci et à peu près tous les mois. Donc on arrive à un total de 2620 euros par mois. Et voilà, et pour l'instant, on est à un total de 5603 euros sans avoir même commencé à acheter du matériel ou des ingrédients pour le restaurant. Et ce sera la fin de cette première vidéo à ce sujet. La deuxième sera publiée dans les prochains jours avec le reste des dépenses et encore une fois, ce qu'est la réalité d'un petit patron et d'une petite entreprise. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.